Les Tchadiens se souviennent encore de cet homme et de la gestion de son régime. Pour la nouvelle génération qui ignorait le pouvoir d'Hissène Habré, elle a fini par savoir que celui-ci a dirigé le Tchad d'une main de fer de 1982 à 1990. Sous son régime, le Tchad a été considéré comme un État néant, pour ne pas dire un État inexistant. Ceux qui ont tenté de dénoncer sa manière de gérer le pays ont été déclarés comme un État néant ou tout simplement des mercenaires à la solde de l'extérieur. L'essor qui leur a été réservé est à l'image de ces rescapés en lutte contre la mort dans les cellules de la DSS. L'opposition politique et les groupes ethniques qui ont été victimes d'une sévère répression qui a fait des milliers de morts. Ces actes criminels sans précédent ont amené un groupe de compatriotes à décider de restituer la liberté, cette souveraineté arrachée au peuple tchadien par Hissène Habré. Première tentative, c'était le 1er avril 1989. Il est question d'arrêter Hissène Habré alors qu'il suivait un match de football au stade de la Concorde, devenu plus tard Idriss Mohamed Ouya. Le coup d'État n'étant pas réussi, le colonel Déby et ses camarades ont regagné l'est du Tchad, d'où ils ont fondé le mouvement patriotique du salut. Quelques mois plus tard, les troupes du MPS remportent des victoires sur les forces de Hissène Habré et progressent lentement mais sûrement vers la capitale. Fin novembre 1990, l'étau se resserre autour de Hissène Habré qui quitte précipitamment le pays le 1er décembre 1990. Les hommes du colonel Déby marche sur la capitale N'Djamena par la voie principale de Goudji. Le nouvel homme fort du pays suspend la constitution, dissout l'Assemblée nationale et devient président du Conseil d'État. Ainsi, le régime Hissène Habré s'est effondré et le colonel Déby dévoile son cadeau amené au peuple tchadien. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prison politique. Les Tchadiens dans leur ensemble jubilent. Dans les rues, c'est la liesse populaire qui accueille la rentrée triomphale de ce libérateur. La chute d'Hissène Habré est officielle et le peuple tchadien aspire pour la première fois le vent de la démocratie et de la liberté consentis par ces hommes au prix de lourds sacrifices.